Je suis Luc Breton, je suis directeur du technocentre d'Orange et d'Orange Valley, qui sont les deux usines à produits et services innovants du groupe pour 30 pays en B2C et un peu plus en B2B un peu partout dans le monde. Alors le Quantified Self, déjà, il faut bien comprendre que c'est une démarche personnelle. Tout le monde n'est pas obligé de s'y plier, mais ça consiste à mesurer un certain nombre de ses données physiologiques, personnelles, de tout type, ou de son environnement, pour mieux apprendre à vivre, optimiser ses modes de vie, par exemple sur sa santé, par exemple sur ses activités sportives, ou bien sur sa conduite, ou tout type d'activité également intellectuelle. Donc Orange, de ce point de vue-là, participe à développer l'écosystème des objets connectés, mais aussi de tous les réseaux qui permettent de capter ces données, de les sécuriser, de les transporter, de les stocker dans les data centers et de permettre à des applications intelligentes, des algorithmes, de les traiter et d'en tirer une intelligence supplémentaire ou un appui à des intelligences humaines pour qu'elles les utilisent à bon escient. Rassurer les usagers par rapport à la sécurité des données, c'est tout à fait essentiel aujourd'hui. Je crois que les gens ont fini de se faire manipuler entre guillemets par des applications qui leur volent littéralement leurs données. Ils veulent comprendre. Ils sont tout à fait prêts à donner un certain nombre de leurs éléments personnels, à condition de comprendre ce que l'on en fait, comment, quand, pendant quelle durée, et est-ce que ça va leur servir. Et donc ce qui est très important, c'est de jouer la transparence, c'est de jouer aussi la traçabilité. Si on donne un accord à une marque, on ne donne pas forcément cet accord à d'autres marques qui seraient en commerce avec cette première marque. Donc c'est très important la traçabilité, la transparence, la traçabilité et le fait d'être dans une démarche honnête qui permette à chacun de bien comprendre. Vous savez, il y a un cas qui me titille, c'est les conditions générales de vente que vous validez, qui font en réalité plusieurs centaines de pages, peut-être pas plusieurs, mais souvent en tout cas plusieurs dizaines de pages, et qui sont écrits en tout petit, et vous dites OK, parce que si vous ne pouvez pas dire OK, vous ne pouvez pas utiliser le service. C'est probablement pas très simple à comprendre, donc il faut que tout ça soit intelligible par le plus grand nombre. Alors la démocratisation du Quantified Self, elle se fait d'elle-même. Pourquoi ? Parce que depuis qu'on est tous connectés à Internet, nous vivons en communauté. Et une communauté est plus intelligente parce qu'elle agrège toutes nos intelligences. Et donc, vous avez sans doute remarqué qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui font de la course à pied. On appelle ça le running maintenant, c'est très tendance. Et les gens n'aiment pas plus faire du running aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans, mais simplement vous êtes entouré de gens qui font du running, qui vous expliquent les bienfaits de cette activité. Vous allez être amené, vous aussi, à tester. Et vous allez probablement constater que c'est intéressant. Et donc, cette communauté propage le Quantified Self, non pas d'un point de vue technologique, mais d'un point de vue des bénéfices, des usages, et enrichit le lien humain entre vos amis, votre famille et votre communauté bien plus large grâce à Internet que par le passé.